다 가장한도다 네 조중이다 조딩기람 이디당원도 로레스로 인디거네 조딩기람원도 로인디거네 다 지랑 인송의 동에서 많이 봐 지르코의 동에 삼도당네 아니 고아 가와르기에서는 아니 대화매와 동의지랑 시인 봐 삼도당네 이중글로 장야고 로레스 와 À travers le commentaire hier, donc nous avons parcouru les étapes qui sont communes avec un individu donc de petite capacité, ce fameux pratiquant de niveau initial, et de capacité intermédiaire. Nous avons vu notamment dans le décours des étapes d'un individu, donc enfin comme avec un individu de capacité intermédiaire. Qu'il ne s'agissait pas simplement donc de réfléchir, de penser, donc méditer les souffrances des états d'existence infortunés spécifiquement, mais il y avait cette prise de conscience que finalement, où que nous prenions renaissance, donc dans le samsara, toutes les expériences qui étaient faites sont de la nature de la souffrance. Donc c'est une pensée qui nous a amené à développer le renoncement. 다디 지우총 다 투모에 남지는 바다 지우 딩다 투모에 남지는 발라 그러면 지우 총 잠기 남지는 바슬라 그 말에서와 가르레서라나 디다 대화디 니 전주 셈장에 치도 아니 고조님이야 디친 장에 고르셔봐인다 디레더레서와 Vous avez noté qu'on ne parle pas d'étapes. Ici, lorsqu'on a parlé des étapes, on n'a pas dit les étapes d'un individu de petite capacité ou les étapes d'un individu de capacité intermédiaire, mais on a bien mentionné les étapes communes avec celles d'un individu de petite capacité ou des étapes communes avec celles d'un individu de capacité intermédiaire. Pourquoi cela? C'est parce que tout le propos ici donc, de cette démarche et de ce processus est d'engendrer l'esprit d'éveil. C'est pour ça qu'un tel pratiquant va avoir une autre aspiration dès le début, une autre motivation dès le début et donc va parcourir des étapes qui sont communes avec des pratiquants dont l'envergure ou dont la capacité est inférieure, mais ils ne vont pas se limiter à ces étapes-là. 다 직발했어. 아니 소소 동해미들 대화도 받나시. 아니 신야 동해미들 대화도 받 직발했어. 직발해. 아니 다 대담도 메세 아니 다 신야 상만 다 랑라. 다 거딘 친구인 봐 삼로단에 와. 아니 거딘 지로 지단다고 된다. 파마치만요. 직접 매와인다. 랑기 파마치에 내가 거딘 친구래. 파마 많이 받던 많이 봐. 아니 현다기 아니 지 조보 다 안되네 년전다 근데 지역 가도들래 소소를 거딩 장샤와 된다 망고여로 근데 인데 지도 거딩 좀 보래 근데 인데 다 된저 거딩 쟁기 된저 아니 배도 샤샤나 다 소소 지고 대화도 되는 리그면도 대인다 아니 대다 탐지기 된도 저배 선지 고방 토고도 대지도 다 전주 있음 아 개고도 냠배 아니다 고롱된 지제네 아니다 다 리니엔고래서 죄대로 Ce que nous avons donc vu donc jusqu'à hier, c'est finalement l'absence d'essence de toutes les expériences qui sont faites, enfin qui relèvent du samsara, de l'existence samsarique dans son ensemble. Encore une fois, où que nous prenions naissance, finalement dans le cycle des existences, aucune de ces expériences finalement est pourvue, on peut dire d'essence. Et lorsque l'on prend conscience de cela, on se rend compte que ce qui est valable pour soi-même l'est tout autant pour autrui. Que finalement, de la même façon que toutes les expériences que nous pouvons faire à travers notre existence samsarique et dénuée d'essence, c'est quelque chose qui est applicable exactement à tout un chacun. Et lorsque l'on pense aux êtres, en fait, quand on pense aux êtres, il importe de penser à la bonté que les êtres ont eu à notre égard. Chikde konta de tata chumason karesna de semchen ki kachin kana de chambores rawa de pama kana chopon nense ine de champa de maimba san de chore la to hiro te hakumaso chore tslame mare gen chore sumaso ine de pama chopo kana si pama chi negazo de chore ni chobo imbe negazo
Donc à la bonté donc immense, donc les êtres n'ont de cesse de manifester à notre égard lorsqu'ils sont nos parents, par exemple, ou donc lorsqu'ils ont été nos parents, lorsqu'ils ont été, lorsqu'ils sont ou lorsqu'ils ont été nos proches, lorsqu'ils sont ou ils ont été nos amis, quel que soit, il y a différents contextes qui nous permettent ainsi donc de voir que à un moment ou à un autre, donc tous les êtres ont manifesté, enfin on doit énormément aux êtres, qu'ils ont manifesté énormément de bonté à notre égard, et au vu donc de cette prise de conscience, à ce moment-là, ce qui nous anime, c'est de vouloir donc nous-mêmes parvenir à l'état de Bouddha afin d'être en mesure donc d'être bénéfique aux autres. Donc ce qui en fait me permet d'introduire le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir le développement de l'esprit d'éveil, donc dont on va parler plus avant et dont on va expliquer en fait plus avant comment il est engendré. 마랑이 가와성 부시라를 챙기도 스롱가랑 칸이 된데서 시야라야 돼. 쇼야 오래 삼도 챙기도 저런 동안에 디니에 삼로 때시 코레라와디 가와성 부시라를 밀류 오늘 다는 밀류토에 된다던 바지 집에 그쳐버려 돼서 와디. Cet esprit d'éveil, en fait, qui est absolument exceptionnel, qui est un état d'esprit absolument exceptionnel, ne serait-ce qu'avoir l'occasion de se le remémorer et d'y repenser, de s'en souvenir de temps à autre, est quelque chose d'exceptionnel. Le fait de pouvoir même y réfléchir quelques instants est exceptionnel. Par exemple, moi-même qui ai actuellement l'opportunité de vous en parler, de vous exposer, ce point-là me fait penser que j'ai une chance infinie à cela. De même, vous qui avez l'occasion de pouvoir écouter à propos d'un tel état d'esprit, vous avez par là même donc oui, une chance extraordinaire en fait. Quand on a conscience en fait de la chance extraordinaire que l'on a ainsi, on a toute raison en fait de se réjouir, d'être heureux de cela, d'éprouver de la joie de cela. 전주 마도 봐도 잡수 칠라기다 전주 쌤이 심기도 왔어와 네 다가랑 전주 쌤이 심병 안에 잠도 자기도 왔어 전주 마도 봐도 마 잡수 두긴 전주 마도 봐도 라야디 마게 심제 탐지기 돈도 더베 산지 고 마도지 봐도 마 잡수 두긴 있으라 대징 쌤제 잠도 자서 왔어와 네 대징 잠도 와 다디는 시 오더라는 베데다 오늘 전에다 전주 마도 봐도 잡수 두긴 라와는 신 땅에기 전주 톱에 치도 마 전주 쌤 줄을 깨버지긴 있으니 당무서라 아니 전주심 개와 쇼선다 너의 좀 산지 두바 쇼선다 삼부 땅인 것도 와서 딘데지 셈나 딘데 쳔바점지 뱀메스게 항상하게 손음 라보치도야 다디 준주그 쓰지와 가르다 네 웬데 간시 이럽 당제나 대저부 대회를 하고 패 슬라이즈와 말한도 이 랍도 당와서는 다 대바 아니 전주 시스템라 대바 잡았던지 아니 대지부디 학벌 폐기를 해서 대지부 학벌 폐기를 나야지 가리라고 하려나 가리를 학벌 폐화해서라나 말하는도 전주 시스템 말하는 소소지부 담아와지기 전주 시스템발 콘도사와이나 콘도사나 계속 가와동도 사비 계속 좀 거와 아니 콘도사와던도 말에 대라 아니 베디 대발라서 왔는데 제바이나 텔레전디와 삽치와 사기로 왔어 텔레전디와 전주 시스템발 슈발라 소가 잡아야는 콘두군에라니 네바 잡아이나 아니 대외전디 와 랍치와 사기로 왔어 딘데기 콘두군에라니 대샤베 딘데기 녀바 텔레 아니 이럽 당와 축진 제와든 되게 아니 게다 덮쳐와 학벌도 폐기를 선제 손발에 서와 딘데라디가는 딘데기 게다 지은 거요나 아니 알아도다 나다 게다 라부지 쇼지 사서 서와
ngāndu tānda dī jāsu chē lā jīwā māyīmbā dī khabdū rīng dī lā ngāndu chē yīnshē chē yā tāmā lō dī kūne lā nī rūgu yīnzā gēzā pārmā chē bā jū rūngu jīni rūgu duwās hāng sāyā gēzā sā tuyā rī sarvā dīndē yīndī kā ngā rā dō bē mē sūgī kawā sāmbō dā yā gu rē sāmbō dīni dā dīkbā lā bō chē jom guwā rī dīkbā jom bā sāmbā dī gēwā dī gēzā dī sē jū mē wā dō bē chēn jū mā tō bā dō mē sē bā mā sē khōni khōndu pē rūgu rī dī sūngu wā rī sarvā 남중한테 빼지는 송구에 와지리 언제 맞으라 되시잖아 봐. 심다반한 시세죠. Quand on parle en fait de l'esprit d'éveil, on est obligé en fait d'évoquer tous les bienfaits, enfin tous les avantages que l'on pourrait avoir à développer un tel état d'esprit. Parmi ces nombreux bienfaits, en fait, il y a celui que dès lors que l'on développe, que l'on engendre un tel état d'esprit, par la force même, par la nature et la force même d'un tel état d'esprit, notre potentiel non vertueux est grandement purifié. En fait, on dit on purifie un capital, enfin un potentiel non vertueux donc considérable. Parallèlement, la présence même d'un tel état d'esprit nous permet d'accroître considérablement notre potentiel positif, c'est-à-dire d'accumuler énormément de mérites. Le simple fait de se souvenir de l'esprit d'éveil, le simple fait de mettre notre esprit quelques instants, ne serait-ce que sur l'esprit d'éveil, est quelque chose qui nous permet donc d'accroître notre potentiel de mérite, notre potentiel positif de façon considérable. Regardons par exemple la prise de refuge, donc à laquelle que nous avons récité par exemple ce matin. Dans les deux premiers vers, qu'est-ce que l'on dit? Je prends refuge donc près du Bouddha, du Dharma, du Sangha, et cela jusqu'à l'éveil. Ici, en fait, la prise de refuge donc va se faire jusqu'à la bouddhéité. Et on peut considérer qu'il s'agit donc d'une, selon comment on l'interprète, on peut considérer qu'il s'agit d'une prise de refuge mahayaniste, en ce sens que ce que l'on cherche, c'est que ce refuge, on cherche à le maintenir, en fait, à le renforcer jusqu'à ce que nous parvenions nous-mêmes à la bouddhéité, cela alors de manière à être capable donc d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Donc c'est jusqu'à un tel résultat finalement que nous cherchons donc à renforcer notre refuge. Donc on voit bien ici que c'est finalement l'esprit d'éveil qui influence, en fait, qui mobilise un tel refuge. Et donc c'est ce qui fait de cette prise de refuge qu'il s'agit d'un refuge qui relève donc d'une pratique du Mahayana. Les deux derniers vers donc de ce quatrain, eux, consistent en le développement même de l'esprit d'éveil, puisqu'on met en fait ensemble quelque part tout ce potentiel positif que l'on accumule par le biais de différentes actions que nous entreprenons, qu'il s'agit d'écouter l'enseignement, de pratiquer la générosité, etc. Et on les met ensemble de façon à pouvoir, en fait, de façon à diriger en quelque sorte ce potentiel positif vers notre éveil qui nous permettra d'être bénéfique aux êtres. Et c'est là où on pose, en fait, où on génère, on développe l'esprit d'éveil. Dans le Bodhisattva Charyavatara, par exemple, Shantideva nous dit que le simple fait d'éprouver une conviction, on peut dire même une certitude, une conviction dans les qualités de l'esprit d'éveil. Il va plus loin, même il utilise ce terme de foi, donc il prouve de la foi dans l'esprit d'éveil. Il dit que le simple fait de ressentir cela, ne serait-ce que quelques instants, permet d'acquérir, en fait, ou mûrira en tout cas sous la forme d'un résultat di dribulaya di chigla ro china ro di dribulaya di ngala je do di ji di dribu di ngyen song be de kao tai ba ngyen song lo ngo ro an tanda di gi chanju sembala ngyen semgi khondu gi kunela ne di chawa dala di lama so di la be ale di la ro cha di ngyen song la lo yi ga ki ro ngyen song tai ba lo ngo res dala de 딜레 아니 단다 디기 디부디 딜레 디부 덮쳐와 되니 다 용거리 해서 Donc le simple fait d'éprouver quelques instants donc de conviction et de confiance, de foi donc à l'égard de l'esprit d'éveil permet donc d'obtenir, en fait, on dit un résultat considérable. Le terme même dit un résultat supérieur. Qu'est-ce qu'on entend en fait par là? Rappelons-nous le fait que lorsque l'on éprouve un instant de colère, il est dit littéralement aussi, toujours dans le Bodhisattva Charyavatara, que lorsqu'on éprouve un instant de colère particulier à l'endroit donc d'un Bodhisattva, cet instant de colère
colère donc suffisait à anéantir donc les racines de vertu, donc le potentiel vertueux accumulé durant des ères cosmiques. Donc a fortiori, donc ça c'est qu'un instant de colère, a fortiori si l'on s'en prend par exemple physiquement, ou si l'on cause du tort, si l'on frappe, ou si l'on nuit directement à un bodhisattva, on peut considérer donc que le potentiel vertueux ainsi anéanti est encore plus important. On dit par exemple qu'un instant de colère donc engendré à l'endroit d'un bodhisattva peut nous propulser pendant un temps infini, ou de nombreuses renaissances en tout cas, dans des états d'existence infortunés comme les enfers par exemple. On voit par là même la force, le poids d'un tel résultat, l'incidence en tout cas d'un tel résultat ou d'un tel acte. Et il est dit donc que le fait d'éprouver simplement quelques instants de foi donc, ou de confiance, de conviction à l'égard de l'esprit d'éveil nous permet d'obtenir un résultat supérieur, donc sous-entendu supérieur en fait à celui d'être propulsé pendant de nombreuses existences dans les enfers pour avoir éprouvé un seul instant de colère à l'endroit d'un bodhisattva par exemple, pour se figurer un tant soit peu la puissance en fait d'un tel état d'esprit. Donc, lorsque l'on peut ainsi avoir l'occasion donc de réfléchir, de penser, de mettre notre esprit donc sur justement cette bodhicitta, cet esprit d'éveil, il faut réellement avoir conscience que nous avons une opportunité hors du commun, que nous sommes extrêmement chanceux de cela. On se souvient également que parmi les autres bienfaits, une spécificité donc d'une action menée ou influencée donc par bodhicitta est que le résultat d'une telle action ne s'épuise pas dès lors qu'il a donné son fruit. Le potentiel d'une telle action ne s'épuise pas dès lors qu'il a donné son fruit ou son résultat, à l'instar d'un bananier qui, dès lors qu'il a donné sa première récolte de bananes, n'a qu'à être coupé, en fait, il ne pourra plus donner de fruits. Dans le cas d'une action qui est menée sous l'emprise de bodhicitta, non seulement cette action donc mûrira sous la forme d'un résultat donné, mais ce potentiel en fait vertueux ainsi accumulé va perdurer donc jusqu'à l'obtention donc de l'état d'éveil. 내가 그게는 베데 덴로라서 가와 아니 덴로 자왈랭기리 덴로 자왈랭디가네 디담라 아니 가수래 안디 갑들라는 베데 초다 망보 tum부 밈 참말로 tum부다 야보 용하든도 디디불래 거레스 디담지 디부디 세고아르 밸런스 세고 마레스 고니 공도 폐기래 선디 소용 거레스로와 아니 산지기서 사마토바도 베데 디기 디부 야는 징기 되기래 선 디소용 거레스 덴데지 중앙 등 아람도다 마란도 대화되어 버려 동해메도 버려 대인자 대화되나 전주심곰 동해메도나 전주심곰 송고레스 가브레 라마조기디 송고레스 디 가르치신 송고레스라나 동해메도나 전주심곰사데 전주심곰은 딕바타야 또 보여 인자 딕바타 그레스 딕바타서나 딕바메베 동해메스라레스 딕바메와 차인디가네 동해랑주기 메와 차로 그레스 와 대화되나 전주심곰사데 전주심곰은 소나 빠드메와 사용 그레스 선남된데 미 삼반남제 줍스네 돌레 송요레 서와 디인자 선남 사서는 랑슈기 소소기 삼반나시 두야지 레용거레스네 대화 랑슈 무트니 대화 용하지 레용거레스네 대송용거레스 마란도 전주 셈 고민디가네 시행기 동해 당nen시하다 데스 고민디가네 동해 연구 말레스 동해 용하여 말레 소소로 동해 용하여 말 가지는 연구 말레스나 딕바 타고아레 선남 사고아레 디기 동해 매바 차루고아레스 동해 당론치네 랑기 랑기요나 와 제단디 준준나로 딕바메베 동해메스 디송도와서 딕바메베 동해메스 디송도와서 와 딕바메나 동해 말해서 제단 전주 있으면 거는 딕바메와 차로 그래 디송도와 동해 다는 시디가네 동해 다는 지네 텔레지네 소소로 동해 영화 영화 레메나 on vient de dire donc la spécificité, une des spécificités en tout cas de cet esprit d'éveil est que le résultat d'un karma s'étant produit, le potentiel en fait vertueux, le potentiel karmique vertueux de cet acte ne s'épuise pas pour autant et accompagne en fait le continuum mental d'un tel être jusqu'à l'obtention de la bouddhéité. En effet, par exemple, on peut agir de façon vertueuse, de sorte qu'une telle action, par exemple, nous propulse vers une
renaissance favorable, ou encore il peut s'agir d'actions positives qui se manifestent par le fait d'avoir, par exemple, d'être en compagnie, d'être avec lequel on s'entend bien, dans lequel règne une bonne entente, par exemple, d'avoir un entourage dans lequel règne une certaine harmonie, une bonne entente. Tout cela sont des fruits, donc des résultats d'actions vertueuses, donc de karma vertueux ou positif. Mais quand bien même ces résultats se sont produits, le potentiel karmique vertueux des actions qui ont donné naissance à de tels résultats ne vont pas s'épuiser, même si ce résultat s'est produit, le potentiel karmique va perdurer, et cela jusqu'à l'obtention de la bouddhéité. Si l'on regarde bien, en fait, nombre de maîtres nous indiquent, si vous voulez être heureux, si vous voulez éviter la souffrance, méditez l'esprit d'éveil, tout simplement. Si vous voulez éviter la souffrance, pourquoi méditer l'esprit d'éveil? Parce que, on vient de le dire, l'esprit d'éveil n'a pas n'a pas son pareil pour purifier notre potentiel non vertueux. Or, si justement nous éliminons tous ces karmas préjudiciables, ou ce potentiel de karma préjudiciable que nous avons accompli, que nous avons accumulé, naturellement des résultats de souffrance ne pourront pas se produire, ou des expériences de souffrance ne pourront pas se manifester. Inversement, si nous souhaitons, puisque nous souhaitons être heureux, méditons l'esprit d'éveil, parce que, comme on l'a dit, la présence donc d'un tel état d'esprit nous permet aisément et en quantité, puissamment, on pourrait dire, d'accroître notre potentiel vertueux, d'accumuler davantage de mérite. Et plus nous accumulons bien sûr de mérite, plus notre potentiel vertueux se renforce, et plus naturellement nous ferons en fait l'expérience justement de ce à quoi nous aspirons, de ce que nous désirons, à savoir d'un bonheur, d'un bien-être, etc. Shantideva nous indique que, par exemple, quelquefois nous pouvons être craintifs dans certaines pratiques à prendre sur nous la souffrance des autres, par exemple, à prendre volontairement, en fait, délibérément certaines souffrances. Mais il nous indique qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Si nous n'avons pas le karma, accumulé le potentiel karmique de faire l'expérience d'une souffrance, quand bien même volontairement nous prenons la souffrance des autres sur nous, elle ne va pas nous nuire, elle ne va pas nous affecter, elle ne va pas nous faire souffrir en quelque sorte, puisque le karma n'a pas été accumulé. 야. 대 전주 쌤디 니라 명예지 공고래 초래 명예지. 와. 초래 주는 전주 쌤 말에 들어와. Il est bien entendu que quand on parle de l'esprit d'éveil, c'est un état d'esprit qui n'est absolument pas partisan, qui est complètement impartial, bien sûr, parce qu'auquel cas on ne parlerait pas vraiment de bodhicitta, d'esprit d'éveil. 마게쌤 이제 탐지 선삼로지다. 야, 코 야고매 아서 공알는 시기요 아삼나 사원이는 되게 말해서 라디. Ce serait un petit peu paradoxal ou antinomique en tout cas de dire je veux parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres, et de se rappeler que son voisin quand même il nous a fait ceci ou cela, donc peut-être tous les êtres mais sans trop insister sur lui quand même. 나도 검시에 원게 용미스바 말이라 쌤나. 나도 당뇽 쌤 당뇽 차요 말했어. 쌤 당뇽 마셔나? 들어 다 컵도 쌤라 마템 바이네. 고통스나 람사 무슨 마가바디 통스나 그 잠시지 거 슬라기데스라 잠시지 슬라기데스 하고서 야 참마시바 용수 그러라 참마시바 용수 잠시지 슬라기와라 디 계시디 말라네 콜라 람사 마갈린시 쌤나로 레기도 왔어 콜라 갈힌 레기면도 거 동에서 차나 쌤쌤들 랩투문도 왔어 와 콜라 동에 중나 마삼바이네 디 랩투문도 왔어 디 말레디가네 딱다요 말했어. Je le disais de façon entre guillemets anodine, mais justement simplement entre guillemets, en ce sens en fait que il est clair que actuellement notre esprit n'est pas vraiment impartial. On parle d'équanimité, souvent on utilise ce terme aussi, il n'est pas impartial, c'est-à-dire que spontanément, effectivement, même si on veut profondément, si on aspire à ce que que tous les êtres soient dotés de ce qui est plus favorable, enfin etc., qu'ils soient dotés des meilleures conditions, il n'empêche que quand on descend dans notre fort intérieur ou au sein même de notre expérience, il suffit de penser à telle ou telle personne pour qu'instantanément un sentiment d'inimité s'élève, voire donc selon le degré de notre inimité, arriver même à se dire, à souhaiter quelque chose d'adverse en tout cas, ou de situations difficiles en fait pour telle personne par exemple que nous n'apprécions pas, ou même si nous n'allons pas jusqu'à souhaiter donc de telles choses, en tout cas ne pas
être mécontent lorsque cette personne rencontre des difficultés. Ce sont des choses que l'on peut éprouver ici et là, de par justement ce manque d'impartialité qui est le fait même de notre esprit actuellement. 네바지야디 소설을 팬도고요. 삼로 당겨요. 봐. 딜라디가는 소설을 내지야디 소설을 야부인 삼데디가네. 기부 맹에 차서랑 슈기로. 소설 셈두키야디 맹에 차루도 왔어. 기부랑 레스베트. Réalisons en fait que ce qui caractérise un bodhisattva, c'est le fait d'agir d'une façon complètement similaire, c'est-à-dire d'éprouver le même besoin, en fait, la même nécessité, la même urgence à aider, donc à procurer le bonheur, le bien-être, autant à quelqu'un qui lui a rendu service que quelqu'un qui lui a causé du tort, sans ne plus être quelque part, sans ne plus considérer en fait la manière dont cette personne s'est reliée à lui finalement d'une manière ou d'une autre. Un bodhisattva va agir donc d'une façon complètement équivalente, complètement égale vis-à-vis des uns et des autres, indépendamment donc de ce que les êtres donc lui auront fait. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que cela donne une grande quiétude mentale en fait, plutôt que d'être toujours en fait dans cette espèce de dichotomie à d'un côté privilégier ceux qui nous ont rendu service, qui nous ont rendu service, qui nous ont aidés, et au contraire les dissocier de ceux qui nous ennuient ou créent du tort. Donc on revient encore une fois donc à cette invitation finalement de méditer l'esprit d'éveil. On ne peut qu'être invité à cela. Donc on est au bas de la page 2 donc de notre texte racine, et on arrive maintenant donc à cette troisième section ici, donc des voies empruntées par les trois types de pratiquants, et l'on va envisager donc la manière de s'entraîner sur la voie du pratiquant de niveau avancé. Donc notre plan diffère ici un tout petit peu de celui de Geshe-la. Ça va revenir au même à la fin. Donc cette partie se divise en 2 points simplement ici, alors qu'elle se divise en 3 dans celui de Geshe-la. Le premier est la même, ça consiste à générer l'intention altruiste, et le deuxième consistera à se familiariser et à appliquer, en fait, à mettre en pratique, en œuvre, cette intention altruiste. Dans le plan de Geshe-la, en fait, le troisième, ce qui est pour nous, en fait, le troisième, je vais me tromper. Cela correspondra en fait à la troisième grande partie pour nous, le troisième point de Geshe-la ici, ce qui est intitulé ici pratique de conclusion, mais qui consiste en fait à la mise en application des préceptes en fait. Voilà. Simplement une question de structure de texte, c'est pas, enfin de plan, pardon. Et donc dans la 10e strophe, donc lorsqu'il s'agit de générer donc maintenant l'intention altruiste, Tongme Sampo nous dit: comment peux-tu être heureux lorsque tes mères qui t'ont chéri depuis des temps sans commencement sont dans la souffrance? Développer l'esprit d'éveil afin de libérer l'infinité des êtres, telle est la pratique des bodhisattvas. ngarandu jewa la thoma mebare sirwa jewa thoma mebayin digone thoma mebane ani ngarandu la simjin re gi mache ya de tayeba soso gi mache nywa de tayeba re ndala be jewa chimbung ani jangni da chokbo da binja da de jewa de tayeba re de jewa jine de ji jang de gi ani ngarandu la de gi jang de gi jewa jing gi ani simjin de zo wa rang la cutting gi jang de gi simjin de zo simjin manam sinada simjin tamje 와, 네, 다 딘주 체도 대화 마루바체 랑지고 대화 좀 되기나,
가르치고 그래. 뭐사라고 그래. 당가랑도 최딜라 파마 빈자 아니 조보 년제 상마 배 동해냥인데 동해냥인데니 소소 아니 기부진이 되는 때마다니 대화이나 로아 디룽그레룽 말해 디삼단 디체디지고 그 편도 진행 삼로리 되어서 체디지고 편도 체딜라 지고라 삼단제 셈들이 되어서 다디 파쁘게나 심진테다 탐제 랑라 딘데기 거진 장용에 지고지장에 되어서 단다 체딜 야고 지와 되는 시 딜레를 하고 야고 망고 제뉴하래서 맞을 항상 야기 편도 쇼든데 제뉴하래 딘데 제뉴이 심진에 된서 아니 샤니 소소 지고 직다를 지나 뭐 타버려 딘데 지죠 말이에요 지 가르쳐 버렸어 편도민도 딘데 인자 다 소소 지고 직다를 미쳐봐지 심진 대다 삼지 랑기 거진 챔병 안에 타입의 심진 탐지 제베체도 심진 탐지 조베 산지 고방을 고야게 탑라 다 가르쳐 버려라는 다 소소 단다 지베 탑이요 말이에요 디인다 전주 심진 산지사를 도고 디인다 전주 심지 제바데 자세 라렌레 선대서 말이에요 Il nous faut, lorsqu'on regarde cette strophe, il nous faut effectivement prendre en compte que nous avons pris renaissance une infinité de fois par le passé. Et que en cours, pour chacune de ces renaissances, au cours de chacune de ces renaissances, nous avons eu besoin d'une mère, en fait, pour nous donner naissance. Et de ce fait, donc, nous avons eu une infinité, connu une infinité de mères, en fait. De mères qui, à chaque fois, donc, ont manifesté une bonté, une affection, ont témoigné, donc, à notre égard, une affection incroyable, prodigué une infinité de soins. Et dans chacune même de ces renaissances, outre cette seule mère, mais également nous avons eu donc des parents, donc un père, nous avons eu une famille, nous avons eu des amis, des êtres qui nous ont été extrêmement précieux, en ce sens qu'ils nous ont apporté énormément d'aide, énormément de soutien. Comment, alors, dans de telles conditions, pouvons-nous nous-mêmes rester béats, rester heureux? Comment est-ce que c'est une chose possible? Imaginons cela simplement qu'à travers cette existence actuelle. Si l'on ne pense qu'à cette vie-ci, par exemple, si l'on ne pense qu'à nos parents de cette vie présente, qu'à notre famille, aux êtres qui nous sont chers de cette existence-ci, en supposant qu'ils rencontrent des situations difficiles, qu'ils soient en proie à des difficultés, qu'ils soient malheureux les uns des autres, les regarder là, béats, heureux, est-ce que c'est quelque chose qui aurait du sens? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? C'est même communément, enfin d'une façon ordinaire, quelque chose qui serait reconnu comme une forme d'ingratitude et quelque chose d'un petit peu honteux comme attitude, comme comportement. Donc, de la même façon que pour cette vie-ci, en ce qui concerne les innombrables existences passées, de nombreux êtres, une infinité en fait d'êtres nous a apporté un soutien immense en fait, un soutien même peut-être plus important encore que celui que nous avons reçu jusqu'à présent dans cette vie-ci. Et là encore, n'est-ce pas complètement déplacé, n'est-ce pas complètement, on dit honteux, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas finalement le moindre scrupule finalement que de rester là, donc à être heureux, ou de chercher simplement à être heureux pour soi-même en se fichant finalement un petit peu de ce qui advient à l'ensemble des êtres. Et donc c'est en se souvenant ainsi donc de tout ce que l'on doit à tous les êtres, en tibétain on dit de la bonté des êtres, mais de tout ce que l'on doit, de voir que tout ce qui nous arrive est grâce à ces êtres-là. Donc quand on pense ainsi donc à tout ce qu'on leur doit, à leur bonté, on est nécessairement en fait amené à vouloir manifester quelque chose de l'ordre de la gratitude, de la reconnaissance à leur égard. Or, actuellement, on ne peut pas, on n'a pas l'aptitude, on n'a pas la compétence, tout simplement, de leur procurer le bonheur, le bien-être auquel ils aspirent. Et donc, c'est la raison pour laquelle va s'élever en nous ce désir de nous-mêmes parvenir à un état qui nous permettra cela, à savoir l'état de Bouddha, pour y parvenir. Je vois. Alors, tu sais, il y a aussi les malons, ni de la yarlin, tu y a aussi les yarlin. 야래 말로 어제 아니 파종 누구트에서네 단도 때문에 되어서는 알아도 아배 독자리선 랍기로 왔어 봐. 디난신 빼디자네. 디난신 직바 삼는 단계이나. 와 아니 셈 직바 직장에서 세 딜러 거딘 장반난신 생겨만은 거딘 딜을 하고 망부 장유하래서 딘데지 삼단 두기나. 아니 오늘 디레샤 삼설이 요래서 디면은
다 제딜라디가네 베디치고 삼 다가식 삼단데는 쳐져요 말이서 마게심제 탐제 나가지 다가 삼단도나 된다요 말이서 된대지 삼단계나 거진 장로장다 안디네다 거진 장수나 파트인 된대 제고고요 마지는 미도 탐에 통나 독자를 비로 근데 삼단계나 근데 인자다 소소 마게심제 탐제 소소를 거진 좀 버려야 근데 인자 대지도 안 다디치고도 근데 이 셈데라 셈제 제 셈데라 안 가려라는 멤버 셈제다 육바 셈제 니어레스 그러와 당고 말아도 멤버 좀 기억하는 셈제고레스 주도 아니다 주돔 렌제 아니 저반냠는 자유 무슨 셈 받으라랬다 진주기 냠는 무슨 셈제로 되가네 육바 셈제에서 일라용거레스 그러와 Là encore, il nous faut simplement regarder les choses du point de vue de cette existence actuelle, cette existence que nous connaissons. Regardons en fait communément, même dans notre société, quelle est la réaction que l'on attend finalement de quelqu'un qui a reçu en fait de l'aide, qui a reçu un soutien, un service par exemple particulier d'une personne donnée. Naturellement, ce à quoi tout un chacun s'attend, c'est à une manifestation de gratitude, une manifestation de reconnaissance. Si d'aventure cette personne ne marque pas sa gratitude, sa reconnaissance, voire même qu'elle fasse complètement fi en fait de ce soutien, on considérera que c'est un grossier personnage. En fait, concrètement, c'est une personne qui fait montre d'ingratitude, c'est quelque chose qui est condamné en fait à un niveau tout à fait ordinaire. Cela donc est exactement le même ici. C'est le même cas, c'est exactement la même chose ici dans ce contexte. Et donc lorsqu'on comprend cela à la lumière de notre vie actuelle, lorsqu'on peut ressentir cela à la lumière de notre vie actuelle, c'est là où il nous faut ensuite repenser à cette multitude d'existences passées, au nombre considérable d'êtres donc qui, à travers différentes fonctions, finalement différents rôles, nous ont soutenus, nous ont aidés, nous ont été bénéfiques, et de voir finalement que des marques d'indifférence, voire des marques ensuite de malveillance, de nuisance, etc., relèvent en fait de de ce qui est condamné en quelque sorte, et qu'ici ce à quoi finalement il est légitime de s'attendre, c'est encore à des marques de gratitude, des marques de reconnaissance. Et donc c'est cette prise de conscience qui nous amène à vouloir effectivement procurer donc aux êtres ce qui leur manque, le bonheur, le bien-être, et les soulager de leur souffrance. C'est ainsi donc est engendré l'esprit d'éveil, bodhicitta. Quand on parle de l'esprit d'éveil, en fait, on en distingue deux aspects. On parlera d'abord de l'esprit d'éveil sous sa forme d'aspiration, et ensuite on parlera dans un deuxième temps de l'esprit d'éveil sous sa forme d'engagement. L'aspiration est simplement le désir de vouloir parvenir à l'état de Bouddha pour être en mesure d'être bénéfique à tous les êtres, tandis que l'engagement va consister par exemple en la prise des vœux, donc des vœux de bodhisattva, qui débouchera finalement sur la mise en œuvre des 6 perfections, donc par la pratique même de ce qu'on entend, enfin de ce qu'on appelle les 6 perfections. 다전데 전주 셈데 장발라 아니 셈데 덤바니 댄스라고 그래서 덤바니다 댄바스 덤바니 전주 되니 덤바다 현대 되니 덤바스 라고 그래서 Qu'est-ce qui caractérise l'esprit d'éveil donc, quand on le reprend d'une façon générale, donc on va le retrouver autant dans le niveau aspiration qu'engagement. Qu'est-ce qui caractérise cet état d'esprit? On dit c'est le fait de voir cohabiter donc sur un même instant de conscience, voir cohabiter deux aspirations, voir coexister en quelque sorte deux aspirations. Il y a d'une part l'aspiration, on pourrait dire, qui vise son intérêt personnel, c'est-à-dire en parvenant à la bouddhéité, en quelque sorte, c'est-à-dire le désir de parvenir à la bouddhéité, ou l'aspiration, et il y a conjointement à cela le désir d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Donc cette intention altruiste de vouloir donc parachever l'intérêt d'autrui. Et donc ce sont ces deux aspirations conjointes qui consistent en fait en l'esprit d'éveil. zobe chanju teni jidumba ni jale songa so shenden do zobe chanju ji ko to ba chao la di dumba ding ji le ngor wa shen dumba de la shenden teni jidumba da chanju teni jidumba ni yo res di inde gna semje korang ngo de shenden do zobe sanji ji ko to ba chao la gi do wa
Et on voit bien que sont présentes ces deux aspirations, puisque lorsque l'on engendre l'esprit d'éveil, on se dit, puissais-je, afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, parvenir à la bouddhéité. Donc, et on voit bien ces deux aspirations, ces deux facteurs en fait, qui coexistent en fait au sein d'un seul et même état d'esprit, ou d'un seul et même instant de conscience. 디엔다 신데더니 dumba 장와다 장주더니 dumba 장와 아스네 와 dum바니 장고거레스 장고데 신데더니 dumba 장아데 마시 진데 남주다디 가소레 준데명아 등유고는 장주다 다시 냠지고는 장주 니레용거레스 와 Ceci dit, de telles aspirations ne s'élèvent pas de but en blanc, ne s'élèvent pas spontanément à l'esprit. Il faut pouvoir les mettre en place, et on peut le faire à l'aide de deux méthodes qui consistent donc à la méthode des 7 instructions, donc de cause à effet, et l'autre méthode qui consiste à s'égaliser et s'échanger avec autrui. 된데인디가네다 마시 진데 진서 장바다 다시 냠지고는 장바 니자로라 하는 고델라니 당님 장바디 냐바도 조고 거레서 당님 장신제 탐지 베데랑라니 거진체나 제념인바 아니 다 가리나 타마 직바인바 삼는 당지 줘야 돼 되면은 알아도 와 초신기 초월도네 아니 단지 라베는 시레서 아니 코스라 세미나를 수를 내야 돼 된데서 내용 거래서 quelle que soit la méthode en fait que l'on envisage, de prime abord, il y a une étape préliminaire donc commune à chacune de ces deux méthodes qui consiste en le développement justement de cette impartialité. On dit habituellement équanimité, cette impartialité qui est indispensable. Il est effectivement indispensable d'arriver à voir que tous les êtres, par exemple, sont semblables du point de vue de la bonté qu'ils ont manifestée à notre égard, pour pouvoir naturellement, en fait, ensuite éprouver ce désir complètement homogène, en fait, de vouloir leur manifester en retour notre gratitude. Faute de quoi, donc, il s'agirait d'une attitude partiale et qui, d'aucune façon, donc, ne pourrait concourir au développement de bodhicitta. 단단한도 진짜 니 파슴슬라는 소소 가사다 마가사다 아니 파르마슴 레용 거래서 가사 마가사 파마슴디 가르치느라고 하래 체들라 야고 제와다 체들라 펜도가 좀듯이 가와시고 하래 체들라는 누구 제와다 체들라지 소소를 내 제와인다 마가와치고 하래 체들라 강구지 펜도메 와든지 바달라 하와인다 당님지고 하래 디인디가는 다 dom되고 있다와 안자 현다든도 아니 덴데신 삼단계는 생년만 안서도 삼단계나 아니 펜도 제바 신념 펜도 텔레 단다체들라 야고 잡아들래 하고 망고치니와 내쟁에 되기로와 딘데 삼다야라보다 아니 다 당념을 하야디 체들라 당념을 하르 모두 생각만 나서 텔레 다 소소로 펜도 제뉴아레 네 제뉴아레 다다 강가치뉴레스 타마베데 생각만도 삼단계이나 다리 체디기 파마심지 조고든도다 생 펜 동에다 마동에 타마베데 직바 생각만으로도 삼단계는 타모 펜도체나 진념 내제는 진념 아니 베데 믹스액을 하고 차고 하면와 믹스액을 하고 당고 하면와 한데지 삼당고 그래서와 덴데지 단계나 덴데진 셈담용 바 차윤데가는 아니 신이다 아니 마시장계나 지단이 거진 친구이 바 삼다는 쪽이나 그러와 덴데지 장도 그래서와 Lorsqu'on cherche à développer, donc à ressentir donc cette impartialité à l'égard donc de l'ensemble des êtres, pour ce faire, on prend habituellement 3 types d'êtres, donc représentatifs de 3 types de catégories. On prend un prototype d'un être qui nous est antipathique, un prototype d'un être qui nous est cher, et un prototype de quelqu'un qui nous est étranger, d'un inconnu. Et quand on regarde en fait le sentiment qui s'élève donc à la pensée donc de chacun de ces êtres, on éprouve un sentiment de répulsion pour le premier, un sentiment d'attraction pour le second, un sentiment de complète indifférence pour le troisième. Et lorsqu'on se questionne de cette raison, en fait, on s'entend répondre que c'est parce que durant cette vie-ci, la première personne nous a causé du tort, la deuxième nous a rendu service, et la troisième, on l'a jamais croisée, on connaît strictement rien d'elle. On ne nous a jamais rien fait.
à ce moment-là, il est important donc de considérer nos existences passées et de nous dire que durant nos existences passées, cette personne qui nous est si antipathique aujourd'hui a été quelqu'un qui a très bien pu nous être extrêmement cher et a pu être quelqu'un qui nous a soutenu, même aidé, été bénéfique, beaucoup plus bénéfique même que la personne qui nous est la plus chère aujourd'hui. Donc, ce faisant, on voit qu'on va réajuster la manière de considérer une telle personne. On fait la même chose avec la personne qui nous est si chère aujourd'hui, de penser qu'au cours des innombrables existences passées, elle a pu être pour nous un ennemi, quelqu'un qui nous a été extrêmement antipathique, qui nous a causé énormément de tort, peut-être même davantage et plusieurs fois que cette personne qui nous est si antipathique aujourd'hui. Et lorsque l'on pense à cet inconnu, de se dire que certes, c'est un étranger pour nous aujourd'hui, parce qu'on ne s'est pas encore relié directement à une telle personne, mais qu'au cours d'existences passées, elle a pu tantôt être l'un de nos parents, de nos proches, quelqu'un qui nous était cher, elle a pu tantôt être quelqu'un qui nous était extrêmement antipathique, nous a causé aussi énormément de tort. Et donc on peut arriver ainsi donc à pouvoir à nouveau donc se relier à une telle personne pour arriver finalement à la conclusion donc de cet examen en se disant que finalement tous les êtres sont complètement identiques et ils nous ont été ou ils nous ont nui en quelque sorte, ils nous ont été bénéfiques ou on ne les a pas croisés on pourrait dire ou on ne s'y est pas reliés en proportion équivalente finalement. Donc de ce point de vue-là, tous les êtres sont complètement analogues et notre regard vis-à-vis de chacun d'eux donc peut évoluer, peut devenir complètement impartial dans la mesure où on comprend qu'effectivement c'est qu'une histoire de temporalité, mais qu'à un moment ou un autre, chacun a été antipathique, sympathique ou inconnu. Et que finalement, cela ne fait strictement aucune différence entre les uns et les autres. Lorsqu'alors, on arrive à développer ce sentiment, à niveler ainsi finalement le sentiment que l'on éprouve à l'égard de chacun, et donc le regard qu'on leur porte, alors, légitimement, on peut commencer l'une ou l'autre des méthodes. Par exemple, commencer à voir les êtres comme nos mères, et puis pouvoir ressentir effectivement cette bonté donc, de tous les êtres, et ici, donc, sans risque que cette réflexion donc soit partielle. c'est dit 아니다. 소소 가서다 막 가서다 당님 된 상말라 셈냠바 차인데 거네. 안 마게 심지 탐지 선삼당지와 안 장지 심지 탐지스. 봐. 내서 롱대야다 들으다 저 차장 때 지바인 바삼다네. 아니 셈장고 거래서 봐. 그래서 단다 체딜라. 체딜라 안 다디 삼당서 제대로 소소 가서다 막 가서 되는 삼지 당서 대 삼당 다디가네 다 단다 무슨 여바디든 하고 들어와 대선디 장 다디가네 다 심지 탐지 아또 삼당지 와 차단을 막 미기 아니 삼당지 다디 직바인 봐 삼당 거를 참마 되는 시 직바인 봐 된지 삼당지 아니 다 디젤 가진텐이 다 진소고도 마시 라 소소 마인 봐 시바지나다 소소로 편도칭이 봐 시바지나다 된지인다 될 가진텐 거니 되는 데라 진소고 진소야 가르소고래 알아서 직발했어 대화되고래 동해되고 말했어 뒤인자 대화도 되나서 배 참바다 동해도 차냐배 닝제 심진대다 던지 동해지 나대셔 아니 배대 코아 녀송 장매기 동해 나등에 진도 참만 동해 나대셔 동해들 차나 찌마로 냐배 닝제지 닝제 대응 안에 아니 대다 동해도 차와 말하란 게 지기 섬에 락섬 다 락섬 디게 인디가네 라삼 디바도다 신대든 이걸로 장야 되지. 봐. 신대든 이걸로 장. 다 신대든 이걸로 장네 다 잔주든 이걸로디 다 가르장 거라서나 된대기다 너바디 말로 되베서나 단다 소소야 알링이라 지 가소래 디지피순 서버도 비하게 너바지 민도스. 시행라다 바로 바지야다 파스샤. 봐. 된대지 민도스. 된대 메인다 된대기 너바디 소래가래 산제 딘 누바 용알라 심진기 내루 내다 소소 삼바다 timba 차단지 하공내지 아니 딘데지 시나 델레핑기리 딘데지 시나 델레핑기리스 하공내지 고거디 소베산지 냐지마도 요 말이서 딘다 산지 냐지리샤 딘다 당아라 니 소베산지 고방 톱 투구두다 도구문도 디삼다나 산지 고라야 아니 주메 제메를 좀 말이 전주 있음 곰 딘데지 닝지다 전주 있음 곰지 딘데지 폐샤버지래 되어 딘다 내게 닝지 곰 전주 있음 곰기나 얘기를 딘다 먹었음지 던지기도 소베산지 고방 도구도 대치도 아니 셈지기 인설라인데가네 전주든이 있던 바다 니잘래서 딘데스 장도 그래서
lorsque l'on développe ainsi donc l'équanimité ou l'impartialité, donc en dépendance de chacun de ces trois types d'êtres, ensuite il convient donc d'étendre en fait cette réflexion et ce regard-là à l'infinité des êtres progressivement, donc un groupe plus important de personnes qui nous sont antipathiques, un groupe plus important de personnes qui nous sont proches et pareillement un groupe plus important donc de personnes qui nous sont étrangères, et cela jusqu'à concevoir, en fait, penser à l'ensemble des êtres. À partir du moment où le sentiment que l'on éprouve à l'égard de chacun et le regard qu'on leur porte s'est nivelé, s'est homogénéisé, à partir de ce moment-là, on considère effectivement que l'impartialité a pu être engendrée, a pu être développée. À la suite de quoi, donc, il est légitime de commencer à développer donc l'esprit d'éveil selon une méthode. Si l'on considère la première méthode, celle des 7 instructions, donc de cause et effet, on va considérer d'abord, on va penser au fait que tous les êtres, donc au cours de nos multiples vies antérieures, à un moment ou à un autre, ont été notre mère. Donc à regarder, on va s'entraîner à percevoir, à regarder tous les êtres comme notre mère. Et lorsque l'on sera en mesure de cela, ensuite, ce à quoi il va falloir penser, c'est à tout ce que l'on doit finalement à ces mères, c'est-à-dire toute la bonté en fait que ces mères ont manifesté donc lorsque on a été donc leur enfant, tous les soins qu'elles nous ont prodigués, l'attention qu'elles nous ont accordé. Et lorsque notre esprit est ainsi touché donc par cette bonté, cette attention, cette affection qui nous a été ainsi prodiguée, naturellement donc va s'élever en retour un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance qu'on va vouloir leur manifester. Et finalement, que souhaitent ces êtres, donc que souhaitent ces mères, que souhaitent-elles, c'est éprouver le bonheur, éprouver le bien-être et éviter la souffrance et les difficultés. Et c'est en prenant conscience de cela, ou en prenant acte en quelque sorte de cela, que va s'élever en nous et donc se renforcer en nous notre capacité de bienveillance, qui est le désir que tous les êtres donc connaissent le bonheur et les causes du bonheur, du bien-être, et que va s'élever parallèlement la compassion, se renforcer notre compassion, à savoir que tous les êtres donc unanimement puissent être débarrassés de la souffrance donc et des causes de la souffrance. Une fois qu'on a ainsi engendré donc de tels états d'esprit qui sont à la fois la bienveillance et la compassion, on va un petit peu plus loin, se disant cette aspiration est extrêmement louable, mais on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on veut la concrétiser cette aspiration, et par là même on veut prendre soi-même, donc endosser soi-même la responsabilité de procurer aux êtres ce bonheur auquel ils aspirent et de les débarrasser de leur souffrance. Et quand on développe cette pensée-là, c'est ce qu'on appelle la pensée supérieure ou l'attitude extraordinaire ou l'intention spéciale, comme vous voulez. Et cela consiste en fait, parmi les deux aspirations qui constituent l'esprit d'éveil, ça consiste en fait à l'aspiration altruiste, c'est-à-dire à l'aspiration qui recherche en fait à parachever en fait l'intérêt d'autrui. À ce stade, en fait, il est légitime de s'interroger et de se demander, on a certes ce désir-là, une aspiration si louable, mais est-ce qu'on en a pour autant la capacité? Est-ce qu'on a cette compétence, là oui ou non? Et quand on regarde, on se rend bien compte qu'on est déjà bien en peine pour ce qui est d'arriver à concourir à notre propre bonheur, notre propre bien-être. On a pas mal de difficultés avec cela, sans parler donc de rendre heureux les autres, et de se dire, mais est-ce qu'il y a un état finalement? Est-ce qu'il y a une condition qui permet cela? Et on se rend compte qu'effectivement, l'état de Bouddha permet cela. Pourquoi cela? Notamment de par la capacité donc, que permet l'omniscience, c'est-à-dire ce qui caractérise l'esprit d'un Bouddha, à savoir la capacité d'accéder aux pensées des uns et des autres, d'accéder au caractère des uns et des autres, aux prédispositions mentales, c'est-à-dire aux empreintes des uns et des autres. Et par là même, effectivement, donc, un Bouddha peut agir complètement donc, en faveur des uns et des autres. Maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que je peux parvenir à l'état de Bouddha, oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible et dans mes cordes ou non? Et à cela, on réfléchit encore en pensant que l'état de Bouddha ne surgit pas sans cause. L'état de Bouddha vient à exister, est un résultat, en quelque sorte, est un résultat, une conséquence finalement d'une multitude, la réunion d'une multitude de causes et de conditions qui vient exister en dépendance de la mise en place de différentes qualités, dont justement l'esprit d'éveil. Et à ce moment-là, quand on réalise cela, on peut légitimement aspirer soi-même donc à parvenir à la bouddhéité,
comprenant que par là même on pourra parachever dans notre intérêt personnel et que par cette obtention même de la bouddhéité, on aura développé l'aptitude, la compétence d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Et c'est là où donc est présent maintenant avec cette réflexion-là la deuxième aspiration donc qui constitue bodhicitta, à savoir donc la recherche donc de son intérêt personnel. 진짜 용토야디 대화디 말한도 셈디 여행다 디레 셈 코란라 지마랑식 뭐 슈바레스라고 하레스 디인다 디그레 대화레스로 말한도 잠바다 닝제 두스곰기나 말한도 셈 지단 남셔진데 셈기 조단으로 되잖아 셈기 토네 아니 가서래 콘로사야다 다 아니 차도사야다 진짜 상황으로 말한도 랑슈기 레용하죠레스로 아니 시행랑 아제게야다 뇌심게야다 된상마 요레스 잠바던 인진이 두스 고면디가네 동에다 전화 선배 셈디 고면디 고면하다 아니 대화다 되나 선배 셈디 삼로다는 고바이나 아제 매바차야 아제 총루로야 그러와 아니 차도 총루로야 시행로 뇌심 총루로야 콘로 총루로야 상마 팽기도 왔어 다가람 받은 셈나로 마 총루로 그래서 고 지체로 가져들어서는 잠배 셈다 닝지 셈디 슈체로 가져들어서는 제지기 된도 슈총루로 그래서 된도 슈총루로 해야 돼 가르래서라나 셈 고랑랑 신라 디 콘로다 된도 슈매베다 제대로 그래서 그러와 디인자 안고 랑슈기야 체로도 해요 그래서 된데 인디가는 산지 고반 더해 여바디 된데 좀 룩도 그래서 셈 고랑랑 신로 슈요 말에 셈 고랑랑 신 잠배 셈디 장기나 슈체로 그래 슈체로 공부 배할 셈기 연대인 있는 송여를 와디 데려져res. Pourquoi est-ce que l'on peut il est légitime de penser, donc de considérer que l'on peut parvenir à la bouddhéité? C'est parce qu'en fait, il nous faut bien prendre conscience que pour l'heure, ce qui opacifie notre esprit, ce qui l'entache, en fait, ces pollutions, si vous préférez, ne l'affectent, ne sont que juxtaposées, c'est-à-dire que ne l'affectent que temporairement et ne font d'aucune façon partie de sa nature véritable. Prenons des facteurs tels que la colère que nous pouvons éprouver ici ou là, la jalousie, l'orgueil, la malveillance. Ces différents facteurs finalement vont diminuer naturellement, plus nous allons pouvoir éprouver de la bienveillance, plus nous allons pouvoir éprouver de la compassion. Plus nous attachons à renforcer ces qualités ici de bienveillance, c'est-à-dire d'aspirer à ce que les êtres soient dotés de ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire à ce qu'ils éprouvent le bonheur, qu'ils connaissent les causes du bonheur, qu'ils réunissent les causes du bonheur, plus nous arrivons à aspirer à ce que les êtres soient débarrassés de leur souffrance, qu'ils en soient soulagés, qu'ils soient débarrassés des causes de leur souffrance, plus notre esprit en fait développe de telles pensées ou s'imprègne en fait de telles pensées, plus naturellement des pensées telles que la colère, la jalousie, des facteurs en tout cas tels que la colère, la jalousie, l'orgueil n'ont pas de place en fait. Plus naturel, la malveillance a fortiori n'ont pas de place. Plus ils vont en diminuant. Pourquoi vont-ils ainsi en diminuant? C'est parce qu'ils ne font pas corps avec notre esprit. La colère, par exemple, n'est pas de la nature de notre esprit, en fait, n'est pas intrinsèquement une avec notre esprit. C'est de ce point de vue-là qu'on peut dire qu'effectivement, nous pouvons parvenir à la bouddhéité. Ça veut dire que on dit que notre esprit donc possède cette qualité justement de pouvoir se familiariser donc avec certains états et les développer infiniment en fait ou pas si on dirait indéfiniment mais en tout cas les développer à l'infini en fait donc des facteurs par exemple en ce qui nous concerne ici des facteurs tels que la bienveillance tels que la compassion tels que l'esprit d'éveil. 내가 기부용하디 디레도 와서 잠바든 인지 공기에나 아주 콘루 총루고 요래 나제 총루고 요래 차도 총루고 요래 뇌심 용루고 요래 잠다는 내가 미게 봤으니 셈진득 쓰고 알아서 된도 뭔세 총루로 되가네 미게 봤어야 돼 용루로서 왔어 랑슈기 와디는 아름도 기부 되거든요 잠바든 인지 공기에나 디라요 말했을 때 공부 알아서
Regardez, quand tout à l'heure il était dit que les maîtres nous invitaient en fait à méditer l'esprit d'éveil si l'on voulait être heureux, si l'on voulait ne pas souffrir. On y revient encore ici. Si l'on regarde bien, ce sont bel et bien ces facteurs que sont la colère, que sont la jalousie, que est l'orgueil, qu'est la malveillance, qui nous rendent malheureux, qui nous rendent misérables, qui nous rendent minables, nous sentir minables en fait. Ce sont ces facteurs-là qui nous mettent dans cet état. Si nous arrivons donc à méditer des états d'esprit qui leur sont directement contraires, savoir la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil, plus nous arrivons à développer de tels états d'esprit, plus ces facteurs vont en diminuant et plus finalement cette source de mécontentement, de se sentir donc tout misérable, tous ces facteurs, toute cette expérience diminue ou s'évanouit d'elle-même. 다 대인바지 좋아. 다 니바 저와 전주 셈니 공바라서 군도 전주 셈 공바다. 전자 전주 셈 공바오스. Alors, lorsqu'il s'agit de se familiariser donc, et d'appliquer maintenant l'intention altruiste, donc il va y avoir deux aspects à cela, c'est-à-dire il va y avoir la nécessité de se familiariser avec les deux dimensions en fait de l'esprit d'éveil, sa dimension relative ou conventionnelle et sa dimension ultime qu'on verra à partir de la strophe 22. 당불로 삽지돼. 당부되라. 군도 전주 셈 공바. 냥샤도 다시 냠지 공바다. 지도도 아니 쟁행 전주람도 쳐봐. 그래. Et donc cette première partie donc qui consiste en le développement la familiarisation en tout cas avec la bodhicitta donc dans sa dimension relative est traité donc en 2 points ici. Le premier consistera à voir comment méditer sur l'égalisation et l'échange de soi pour autrui durant donc la période d'équilibre méditatif en fait. Et la deuxième partie consistera ensuite, en haut de la page 3, à voir comment transformer les circonstances défavorables en voie d'éveil, donc en dehors justement de ces périodes de méditation. 랑 동해 부자에 믿어가는시 아니 심지 신다 탐지 동해 부자에 믿어가래서 대화 간지 주는 오바며 가는시 아니 심지 대다 탐지 대화 비제 가두이네 대화 오바면이 대화래서 대화 되는 대화래서 근데 나다 신 직벌이 대화래서 된다 아니 사말로 대화되는 되냐 동해 믿는 믿느냐 냠바대장 냠바대장은 신이다 아니 이제 제바도 로고 그래서 봐 Cette méthode ici, donc évoquée, est la deuxième méthode en vertu de laquelle donc on peut engendrer l'esprit d'éveil. Et cette première partie qui consiste à s'égaliser, à voir combien nous sommes analogues les uns aux autres. Par exemple, l'offrande au maître spirituel l'a décrit bien ainsi en disant, puisque tous les êtres... Puisque personne ne désire la moindre souffrance ni n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. Et j'implore votre grâce afin de rendre les autres heureux. En fait, puisque personne ne désire la moindre souffrance, c'est-à-dire puisque toute souffrance paraît malvenue, en fait, paraît indésirable à tout un chacun, et puisque personne n'est jamais rassasié de bonheur, quand bien même il éprouve un bonheur énorme ou un bien-être énorme, son aspiration donc n'est jamais pour autant assouvi. De ce point de vue-là, quand on regarde ainsi, quand on se considère ainsi les uns les autres, on se rend compte que nous sommes complètement analogues, complètement semblables les uns aux autres. Donc lorsque l'on arrive à cette conclusion-là, ensuite il est légitime effectivement, de la même façon que nous aspirons au bonheur pour nous-mêmes, d'aspirer au même bonheur en fait pour autrui. Et c'est en vertu de cela ensuite, donc à partir du moment où on aura reconnu donc cette analogie, donc cette équivalence entre nous-mêmes et les autres, que nous chercherons ensuite donc à nous échanger, nous intervertir avec autrui. 조배 chanju shenpen semle chungs. Teishir dade shenji dungya ta yanda jeba jase lale yin sinte sumbare sura.
Et lorsqu'il s'agit, donc, ou pour arriver en tout cas à s'intervertir, à s'échanger avec autrui, il convient dans un premier temps donc de considérer, de prendre pleinement conscience des inconvénients, des travers, donc de l'auto-chérissement, en tout cas de ce chérissement immodéré que l'on se porte à soi-même, et de considérer en contrepartie tous les bienfaits, tout le bénéfice que l'on peut retirer du fait de chérir autrui. Donc à ce propos ici, Togme Sampo nous dit, toutes les souffrances émanent d'un désir de bonheur égoïste, alors que les parfaits Bouddhas naissent des pensées altruistes. Échanger donc son bonheur contre la souffrance d'autrui, telle est la pratique des bodhisattvas. 레렌 탐지 찌란다. 됐어래서 레렌 탐지 찌라다 디나시안이 디나로여와 라마저바나라. 라니 제바든데 종내데 민대동에 제베 줄토네. 레렌데라. 큰도 송제 다든든지 정말 진실로 선대 송여와 들어와. 말한도 난게 셈 난게 나서 유연하면 때와도 라니 제바든데 로데레스 라니 젠데 라니 제바든데 종내스 민대동에서 말아도 민대동에 민대배동에 타다 종화징에 민대동에 타다 종화징에디 안베데 코란지고 이마 델라데네 레렌 델라데네 안 디페데 파메버서 오래 진데 소마레 서로. Il faut véritablement, effectivement, avoir conscience que tout ce qui nous arrive de défavorable, toutes les souffrances, les difficultés, tout ce qui engendre une peine, une douleur, tout cela provient de notre auto-chérissement. On peut à ce propos donc repenser à ce que nous dit le Lojong, l'entraînement de l'esprit, lorsqu'il nous dit ne blâme qu'une seule chose en fait, ne t'en prends qu'à une seule chose en fait. Si tu dois te plaindre en fait de quelque chose, c'est bel et bien de ton auto-chérissement qui est la cause en fait de toutes les difficultés, de toutes les souffrances. Si on revient encore à l'offrande au maître spirituel, le texte nous dit, comprenant que cette maladie chronique de l'égoïsme est la cause des souffrances non désirées, j'implore votre grâce afin de blâmer, haïr et détruire ce puissant démon de l'appréhension d'un soi. On comprend encore une fois ici que la cause même de tout ce qui nous est indésirable, donc de toutes ces difficultés, de tout ce qui est, toutes ces choses adverses en fait qui nous font souffrir, toutes ces choses-là proviennent en fait du fait d'avoir encore et encore chéri donc notre jeu en fait, chéri, accordé tellement de valeur en fait à nous-mêmes. 디엔다 동에 말이 다데 되려종 슬라도와 서와 디 찍디 사베 찍고라 다데 되려종 슬라도와 말한도 동에 가리 종바데 탐지 아니 세랑에 만나서 아니 라니 대화데 아니 라니 대화데바 랑 찍부 짐베 로티기 아니 라니 대화드에 탑시 지담의시네 아니 가서 준준하로요 대화들라 아니 다 저는 대외 주주 담의신 바지네 아니 베드 시행을 내봐지 시행을 적진시 어디다 든디샤다 제가 레지나 마음에 비트보레 스네 대송바레 서와. Ici, donc, l'auteur nous dit toutes les souffrances émanent d'un désir de bonheur égoïste, c'est-à-dire la recherche exclusive de son propre bonheur, de son propre bien-être, et ce qui est à l'origine donc de toutes nos difficultés, de toutes nos souffrances. On se souvient, Shantideva nous l'a dit quand on le citait hier, donc lorsqu'il nous dit ils aspirent au bonheur, mais traitent ces causes comme leur pire ennemi en fait, et ils souhaitent éviter la souffrance et pourtant côtoient ces causes donc comme la meilleure alliée. Donc il y a cette incompréhension en fait totale justement en ce qui nous concerne, donc des causes du bonheur, des causes de la souffrance. 다 도지진 두개인다와 조베 찬주 아니 셴벤셈레 총슬라레스 조베 찬주디 셴펜기 삼로다네 조베 찬주 안다 닝제 잠바 찬주 셈곰 델라데는 총샤와레 되어레스 디인다 아니 알아도 내가게 아니 가도래 디지 표선 디지 칸데 용화 대탐제 아니 시행을 뇌제 방에 시행을 편도 제가 될 때는 중샤를 되어서 말은도 내가보다 밀류 토야디 시행 속제 방법 아니 다 방법 될 때는 중샤를 되어서 아니 다 라라라 단다 아니 비즈 주노론 저도 된데선 직
갈라간도 용해디 시행을 진바동 하다라 되니 총샤버리 되어래 셴뱅기 셈기 간 끊어라 아니 랑데스 수디 아니 갈라간도 직 차시 차와 야부지 용해디 차라시지 닝제 용해디로 아니 서바고 받아라 되니 총샤버리스로 아니 덴데인다 덴즈 타마로 아니 셴뱅을 되니 총서 내가 위 되지 타마 셴뱅을 되니 총고도 아니 포기 되지 타마 셴뱅을 되니 마음바 되지 조고도는 셴뱅을 되니 용고도 덴데인다 아니 셴뱅기 셈디 베데 라운디지 피순토바도야기 주진지레샤 조베 산지 고방도야기 주진이 다가라레 되어레 선디 소용거레 서와 디인디가는 가르사 다 도되잖아 와 네 미겔라마 쳐바나 도나 지바란도 코나다 통하신된 바 시세와 전다인데 예와 또베 다시 년진도 바 진실로 선디 송마레스 와 Dans le deuxième vers ici, il dit alors que les parfaits Bouddhas naissent des pensées altruistes. Effectivement, les êtres parviennent à la bouddhéité et à parachever en fait l'éveil en dépendance du fait d'avoir pu engendrer et de renforcer des pensées telles que ou des états d'esprit tels que la bienveillance, la compassion et bodhicitta, l'esprit altruiste. En d'autres termes, tout ce qui arrive de favorable, tout ce qui arrive d'heureux, donc de plaisant, tout cela vient en dépendance du fait d'avoir renoncé à nuire à autrui, vient en dépendance du fait d'avoir cherché à être bénéfique, à servir, à rendre service à autrui. Regardons tout ce qui nous arrive d'heureux, comme le fait par exemple d'avoir une certaine facilité matérielle, disposer de certains biens par exemple. Cela est le fruit donc d'actes de générosité que nous avons pu pratiquer donc dans le passé, mais générosité qui n'a jamais pu être pratiquée que parce qu'il y avait des êtres donc qui ont bien voulu accepter le don qu'on leur a adressé. On peut également disposer d'une certaine apparence qui ne soit pas trop disgracieuse, qui soit voire éventuellement plaisante. Cela est le fait donc de pratiques de patience que nous avons pu pratiquer, développer dans le passé. Mais cette patience, encore une fois, nous l'avons développée parce qu'il y avait des êtres qui nous donnaient l'occasion de la pratiquer. Donc ça, c'est un niveau tout à fait temporaire, un niveau, on pourrait dire, presque ordinaire, en l'occurrence. Pour ce qu'il s'agit, ou un bonheur ordinaire, pour ce qu'il s'agit d'un bonheur même à long terme, en fait un bonheur un bonheur à long terme, en tout cas, là encore, un tel bonheur dépend de l'altruisme, notre capacité à être bénéfique à autrui. La bouddhéité elle-même, c'est-à-dire le fait de pouvoir réunir les causes et conditions nécessaires, donc ou qui concourent à la bouddhéité, le fait de réunir ces causes va dépendre exclusivement de l'altruisme. Notre capacité donc à pouvoir être bénéfique à autrui. Repensons encore une fois à ce que dit l'offrande au maître spirituel lorsqu'elle résume en fait ce point en disant que en bref les êtres puérils œuvrent à leur seul profit alors que les Bouddhas œuvrent à celui d'autrui. Et comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger avec autrui. 근데 인디가는 라마치베 찍디기 나랑도 토마메바네 산지에디 나랑도 찍고 지장데 토마 아니 디 인디가는 만두기 아니 딘데스치네 가소래 랑진디 로샤다 진데인다 딘디지마 갑도디마도 중앙 말에 산지기 신진디 로곰발을 때니 랑진디 로다 신진디 로 지부잖네 랑제바선 로디 파당 신제바선 신제 가소래 야와토 로디 수당 랑 야와토 랑 동에 가서냐네 냥 대화 마주네 마주 삼로 된대지 당지 랑르 당지 된대지 장지 아니 된대스다 총발에스 아랑도에 대장기나 디두부레스 저베 산지 총그레스 그러와 된대인다 디치르스 네 가소래 다데 신지 동에다 양다 제바 된대지 양다바 제바데 자세 전주 삼번는지 라네레 되어레 신대 송발에 그러와 Dans cette strophe, en fait, il faut bien voir que ce que nous montre l'auteur, c'est que les Bouddhas, initialement, étaient absolument identiques à nous-mêmes. Au départ, il n'y avait pas de différence, finalement, entre eux-mêmes et nous. La différence s'est effectuée, finalement, avec cet entraînement donc ils ont développé progressivement de reléguer au second plan cet autochérissement, cela à la faveur du chérissement d'autrui. C'est-à-dire que
progressivement, ils ont éliminé, réduit, ils ont éliminé le chérissement immodéré qu'ils se portaient à eux-mêmes pour favoriser l'altruisme. En d'autres termes, contrairement à la manière dont nous agissons, qui est d'agir finalement pour nous-mêmes au détriment d'autrui, ils ont fini par agir en faveur d'autrui, faisant un peu moins cas d'eux-mêmes. Et c'est ce qui fait la différence finalement, et c'est ce qui a fait la différence, qui a permis à de tels êtres donc de parvenir à la bouddhéité, tandis que nous sommes restés là où nous nous trouvions. Donc c'est ce que nous invite à faire le texte, comme c'était le cas donc dans la citation de l'offrande au maître spirituel, à faire ici le texte donc de Tomé Sampo en nous disant échanger son bonheur contre la souffrance d'autrui. C'est ce qu'il faut comprendre ici, c'est-à-dire agir davantage en faveur des autres et en faisant moins cas de nous-mêmes, on pourrait dire presque plus au détriment de nous-mêmes que ce que nous faisons actuellement, puisque nous faisons au détriment d'autrui. Ah, yeah. Tene da ranjindi lo da shinjindi lo jibu jabne tene manzo tanda ni dichina khasore samshagina ya washirados manzo pege tari yorumje chunga tu신데 되res ndi tari des chegores ro. Il me semble que c'est plutôt favorable de s'arrêter à ce point ce matin, justement sur la nécessité donc il y a de réduire, de diminuer donc notre auto-chérissement et de chercher à accroître donc notre capacité altruiste, d'intervertir notre manière habituelle de voir, de regarder. On s'arrête donc un petit peu plus tôt ce matin. Vous le savez peut-être, aujourd'hui c'est la journée, l'anniversaire donc de sa sainteté, le Dalai Lama. Donc on a l'habitude de faire certaines pratiques donc en haut sur la prairie et des pratiques donc qui demandent quelques préparations avant, c'est pour ça qu'on s'arrête un petit peu plus tôt. À la page 90. O sashi peki chushing metok tram riram ling shini de gen padi sangye shing tu mi te waye doke na shing la chupa shugidam guru ratna mandala kam niryatayami.